Mouche et le kangourou. Par un bel après-midi, Mouche cueillait des fleurs dans le jardin. Mouche était une petite fille et elle vivait dans une ferme en Australie avec ses parents. Soudain, elle vit détaler un lièvre. Sans réfléchir, elle s'élança derrière lui. La maman de Mouche se pencha à la fenêtre de la cuisine et cria « Mouche, ne t'éloigne pas trop, tu pourrais te perdre dans la savane !» Mais Mouche était déjà loin. Le lièvre courait, s'arrêtait et regardait derrière lui comme s'il attendait Mouche. Puis il repartait en bondissant. Mouche le suivait. Tout à coup, le lièvre sauta dans un fourré et disparut. Mouche regarda autour d'elle. Partout, il y avait des arbres et des buissons, et ils étaient tous pareils. Impossible de retrouver son chemin. Mouche se mit à courir, en espérant apercevoir le toit de sa maison. Mais elle se fatigua en vain. Elle s'était bel et bien perdue dans la savane. Et la nuit allait tomber. Mouche s'assit au bord du sentier. Elle avait envie de pleurer. Oh, si seulement elle avait écouté sa maman. Quand elle releva la tête, elle n'était plus seule. Un kangourou femelle se tenait devant elle. Il la regarda un moment, puis il s'éloigna en sautillant pour revenir un instant après avec une poignée de baies sauvages qu'il offrit à la petite fille. Mouche sécha ses larmes, prit les baies sauvages et les mangea. Alors, un phénomène étrange se produisit. La petite fille entendit un brouhaha. C'étaient les animaux de la savane qui parlaient tous en même temps. Et elle entendit la voix douce du kangourou. « Tu as perdu quelque chose, on dirait, » dit-il gentiment. Mouche se demanda si elle n'était pas en train de rêver. Le kangourou parlait. C'est-à-dire, oui, j'ai perdu mon chemin, bredouilla-t-elle. Tu vois, répondit le kangourou, j'avais bien deviné. Moi, c'est mon petit que j'ai perdu, et je ne m'en console pas. Mais en fouillant les buissons, on va peut-être le retrouver, ton chemin. Mouche se mit à rire de bon cœur. Elle essaya d'expliquer au kangourou qu'elle n'arrivait plus à retrouver sa maison. Forcément, déclara le kangourou. Vous autres humains, vous n'avez qu'une maison. Si vous aviez des maisons un peu partout, comme nous, vous ne pourriez pas vous perdre. Mais la petite fille n'écoutait plus. Elle pensait qu'elle avait faim et soif, qu'il faisait nuit et qu'elle voulait rentrer chez elle. Allons, ajouta le kangourou, ce n'est pas de ta faute. Tu n'es qu'un petit humain. Et puis, tu dois avoir soif. Viens, saute dans ma poche, je vais te porter au bord de la mare. Après, je t'aiderai à retrouver ton chemin. Mouche grimpa dans la poche de fourrure que portent les mères kangourous sur le ventre, et celui-ci se mit en route. Bien au chaud dans la poche douillette, Mouche se laissait bercer. La voix du kangourou la tira de sa rêverie. « Nous approchons de la mare, dit-il. Surtout, ne fais pas de bruit. » Mouche se décida à regarder le paysage, mais le regretta aussitôt, car le kangourou dévalait une pente escarpée couverte de cailloux qui roulaient. Mouche ferma les yeux. Mais déjà, le kangourou était arrivé dans le fond de la vallée et il s'avançait sur une pierre plate qui surplombait un cours d'eau. Cette pierre était aussi lisse qu'un miroir. Depuis des siècles, les kangourous venaient se désaltérer à cet endroit et ils avaient poli la pierre avec leurs grands pieds et leurs longues queues. Quelques pigeons sauvages s'étaient perchés sur l'autre rive. L'un d'eux s'écria « Kangourou ! Fais attention! Des humains sont venus hier soir. Ils ont tué 9 de mes amis. Maintenant, les animaux n'osent plus descendre au bord de l'eau pour boire et risquent de mourir de soif très vite. » Mouche se pelotonna au fond de la poche. Mais le kangourou continua à avancer bravement, en levant la tête pour humer l'air. « Tout va bien, dit-il. Pas de bruit, pas d'odeur suspecte. Tu peux sortir, petit humain. Attends-moi ici, je vais inspecter les lieux. » Mouche se cacha derrière un rocher, tandis que le brave kangourou s'approchait du bord de l'eau.
Et s'il y avait des chasseurs en embuscade, armés de fusils? Qu'est-ce qui faisait bouger les roseaux? Le kangourou but tranquillement. Non, il n'y avait pas de danger, du moins pas pour l'instant. Des dizaines de petits oiseaux, rassurés, se mirent à volter çà et là, plongeant leur bec dans l'eau claire. Puis ils disparurent aussi vite qu'ils étaient venus. Mouche n'était toujours pas rassurée. Elle courut vers le bord de l'eau, se pencha pour boire 3 gorgées et se précipita à nouveau derrière le rocher. « Saute dans ma poche, petit humain, » dit le kangourou. « Il ne faut pas s'attarder ici. Les humains savent que nous sommes nombreux à venir boire à ce point d'eau. » Le kangourou se remit en route sous le ciel étoilé. Mouche se blottit contre la fourrure chaude au fond de la poche. Au bout d'un moment, le kangourou entra dans une grotte. Il s'allongea sur le sable sec et Mouche se coucha à côté de lui, bien au chaud contre sa fourrure. Tous deux s'endormirent aussitôt. Quand Mouche se réveilla, elle eut une impression bizarre. Le kangourou n'était plus là et... Oh, horreur! Un serpent noir était enroulé sur son ventre. Elle n'osait plus faire un geste. Son cœur battait à tout rompre. Soudain, un grand éclat de rire retentit à l'entrée de la grotte. « N'aie pas peur! Ne bouge pas! Je vais tuer ce serpent !» En tournant tout doucement la tête, Mouche vit un martin pêcheur géant perché sur une branche d'arbre. Il se tordait de rire. Elle est bien bonne. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, songea Mouche. Le kangourou est allé cueillir des baies sauvages pour ton petit déjeuner, expliqua le martin pêcheur. Il m'a demandé de te surveiller, mais j'avais une affreuse indigestion et je suis allé consulter la chouette blanche. Ce sacré serpent en a profité pour se faufiler ici. À cet instant, réveillé par le rire du martin pêcheur, le serpent tressaillit. Il glissa lentement sur les jambes de Mouche, se coula par terre et s'éloigna en se tortillant vers l'entrée de la grotte. Et hop! Le martin pêcheur fondit sur le serpent, le saisit dans son long bec et le secoua. Le serpent commença à se débattre furieusement en sifflant d'un air menaçant. Tchac! Tchac! Le martin pêcheur cogna le serpent contre le tronc de l'arbre et l'assomma. Le serpent mort tomba au pied de l'arbre. Le martin pêcheur se remit à rire. Mais tu as vu ça? Il riait toujours lorsque le kangourou revint. En apprenant ce qui s'était passé, le kangourou se fâcha contre le martin pêcheur. « Viens, petit humain, dit-il, ne restons pas ici. » Il entraîna Mouche dans un vallon tranquille et sortit de sa poche des poignées de baies sauvages. Ce curieux petit déjeuner était délicieux. « Merci beaucoup, dit Mouche. Tu es vraiment gentil, mais j'aimerais retrouver mon chemin pour rentrer chez moi. » J'ai demandé à mes amis, déclara le kangourou, et ils m'ont tous répondu la même chose. Quoi donc? Ils m'ont dit de m'adresser à l'ornithorynque. Tu crois qu'il saura, lui? Demanda Mouche. Sûrement, dit le kangourou. Et la petite fille